Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. La proposition de loi que je vous présente aujourd'hui vise à homologuer, en vue de permettre la rentrée en vigueur, des peines d'emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie. Ce texte va combler un vide juridique important. Il procède à une actualisation de notre législation nécessaire et attendue de longue date. Comme vous le savez, la République française octroie aux territoires ultramarins une autonomie plus ou moins large en fonction des statuts et des volontés exprimées par les populations. Les collectivités du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, disposent d'une large autonomie dans le cadre des articles 74 et 76 de la Constitution. Elles ont ainsi la possibilité de créer des infractions pénales et de les assortir de sanctions. En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est encadrée par la loi organique statutaire du 19 mars 1999. Le Congrès et les 3 assemblées provinciales peuvent donc créer des infractions pénales dans les domaines de compétences qui leur sont propres et les assortir de sanctions. Cette compétence est toutefois encadrée par une procédure spécifique, l'homologation par le Parlement des peines d'emprisonnement. À défaut d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires prévues par la réglementation locale pourront être prononcées. Cette intervention du législateur s'explique par 2 raisons essentielles. D'abord, pour vérifier les conditions posées par les lois organiques, à savoir que la durée d'emprisonnement encourue ne doit pas être supérieure à la durée maximale fixée par le droit positif pour une infraction similaire. Ensuite, pour permettre à l'État d'exercer sa compétence en matière de justice pénale et de protection des libertés individuelles. Ce mécanisme a été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2011, selon laquelle le dispositif d'homologation, je cite, « met en œuvre les compétences de l'État en matière de droit pénal ». Dans le respect de cette procédure, la présente proposition de loi prévoit donc d'homologuer diverses peines d'emprisonnement créées par les institutions calédoniennes au cours de ces dernières années. Elle est le fruit d'un travail important réalisé avec la Chancellerie, que je remercie pour son efficacité, pour recenser les différentes peines en attente d'homologation et surtout s'assurer que les peines prévues respectent bien les règles organiques et constitutionnelles qui régissent leur homologation au niveau national. Il convenait tout d'abord de vérifier que l'édiction des peines ne pouvait intervenir que dans un domaine relevant du champ de compétence du territoire. Ensuite, nous devions nous assurer que le quantum de la peine n'excédait pas celui prévu de même nature dans le droit commun. Et enfin, nous avons veillé au respect de la classification des délits, c'est-à-dire qu'une infraction ne puisse être localement érigée en délit si elle relève en droit commun du champ conventionnel. Initialement, une 50aine de peines étaient visées dans la proposition de loi. Nous l'avons complétée en commission des lois en juillet dernier avec une 20aine de peines supplémentaires créées par des lois du pays et par la province sud. Je présenterai tout à l'heure dans la discussion 2 amendements supplémentaires destinés à supprimer les entrées en vigueur différées qui avaient été prévues en juillet pour des dispositions votées par le Congrès, mais pas encore en application sur le territoire et qui n'ont donc plus lieu d'être aujourd'hui puisque nous examinons le texte plus tard que prévu. Mes chers collègues, cette proposition de loi d'homologation est un texte important pour un territoire comme la Nouvelle-Calédonie. Les peines dont nous parlons aujourd'hui ont pour certaines d'entre elles été créées en 2014. 6 ans plus tard, les juridictions ne peuvent toujours pas prononcer les peines qui les sanctionnent. Pour ne prendre qu'un exemple, les peines relatives au harcèlement sexuel et moral au travail, créées en 2014, ne peuvent pas être prononcées à l'encontre de leurs auteurs en Nouvelle-Calédonie, faute d'homologation. Il en va de même d'autres délits dans les domaines de la santé, des assurances ou de l'environnement. Vous le comprenez, il y a donc urgence à procéder à l'homologation de ces peines. Conformément à l'article 104 du règlement de l'Assemblée nationale, le groupe LFI s'est opposé à l'engagement de la procédure simplifiée en juillet dernier, ce qui a eu pour effet de retarder de plusieurs mois l'examen de ce texte. Si le motif avancé en lien avec les conditions d'incarcération au sein du centre pénitentiaire de Nouméa constitue un motif de préoccupation, comme le rappelle le dernier rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté de novembre 2019, il n'a pas de lien direct avec l'objet de cette PPL qui vise simplement à l'application d'une procédure organique attendue depuis très longtemps. Je remercie donc le gouvernement et la présidente de la Commission des lois d'avoir mesuré l'importance de ce texte et de l'avoir de nouveau inscrit à l'ordre du jour selon la procédure normale cette fois-ci. Pour conclure, j'espère que cette PPL ouvre la voie à un examen plus régulier, Madame la Ministre, des demandes d'homologation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Jusqu'à présent, le Parlement a procédé à des homologations dans des conditions peu satisfaisantes, par voie d'amendement ou intégrées par le gouvernement dans des projets de loi sur les Outre-mer.
Je rappelle à cette occasion que l'homologation des peines la plus récente découle d'un amendement de notre collègue Philippe Gomez lors de l'examen en 2015 de la loi d'actualisation du droit des Outre-mer. Il faut en finir avec ces textes de rattrapage. Le législateur doit pouvoir intervenir régulièrement afin de permettre le bon fonctionnement des territoires ultramarins, au statut et au degré d'autonomie très diversifiés. C'est une demande formulée de longue date par les parlementaires ultramarins qui irait dans le sens d'une meilleure prise en considération des sujets propres aux Outre-mer et à une meilleure administration de la justice dans ces territoires. L'inscription à l'ordre du jour de cette PPL constitue un signe positif qui, je l'espère, ouvrira la voie à une institutionnalisation d'un rendez-vous régulier en ce sens du Parlement. Je vous remercie.